When compared with its eastern neighbor and African powerhouse Nigeria, the West African nation of Benin is often overlooked because of its size. Now heavily dependent on subsistence agriculture and cotton production, Benin has for many decades battled poverty and unemployment. But if newly elected President Patrice Talon has his way, all this could be about to change. Well, after his election in early 2016, President Talon said his mandate is one of rupture, transition and reforms. And through this, he aims to transform Benin to rival its larger neighbors. Well, tonight, we offer an exclusive interview with President Talon on his vision and plans. From Cotonou in Benin, welcome to Talk Africa. Mr. President, thank you very much for your time. Now, you started your administration on an optimistic note, and one of your pledges that you made was that you wanted to turn around Benin in the next 5 years. How are you going to do that? Merci. C'est exact. Mon rêve, mon ambition est de contribuer à changer le destin de mon pays, de vaincre cette fatalité qui nous donne l'impression que la pauvreté et la misère sont du destin des pays d'Afrique, et notamment de mon pays. Et pourtant, les pays d'Afrique, les Africains, les Béninois, le Bénin, sont riches de talents, de compétences et sont capables de faire les miracles qui se passent partout ailleurs dans le monde. La seule chose qui nous fait défaut est le défaut d'organisation, la bonne gouvernance et le leadership. Ces choses-là, quand on est capable de les mettre en place, de les impulser, nous sommes capables de vaincre la fatalité. Benin's economy, though, is dependent on subsistence agriculture and cotton production. What do you see as the key driver of your economy or the key sectors that will enable you achieve your ambitions? Le Bénin est effectivement un pays à potentiel agricole élevé. L'agriculture restera un levier important pour le développement économique. Mais il n'est pas le seul. Nous avons un patrimoine touristique d'envergure qui est en dormance, c'est-à-dire qui n'a donné lieu à aucune politique de développement touristique. Notre ambition, notre programme est d'investir pour réhabiliter, mettre en exergue et en valeur nos sites, nos patrimoines touristiques naturels, historiques, de sorte que les investissements en termes de parc hôtelier, en termes de tout opérateur puissent s'opérer par le secteur privé et par l'État aussi un petit peu, et donc pouvoir faire du secteur touristique un véritable pôle de développement, de création d'emplois, de création de richesses. Le tourisme est le secteur qui crée le plus rapidement, le plus facilement d'emplois et de richesses. Ce secteur sera pour nous prochainement, maintenant, à partir de maintenant, un pôle de développement important. Le commerce, l'industrie, les PME sont également des outils qui impulsent le développement de manière assez variée sur tout le territoire. Nous mettrons en place une politique ardente, courageuse, ambitieuse, volontariste pour promouvoir les PME pour la petite transformation, pour la transformation des produits agricoles. L'industrie lourde n'est pas indispensable à l'étape actuelle. Nous allons nous engager, mais nous n'avons pas cette vocation de dire que le Bénin doit devenir dans les 5 ans à venir un pays de grande industrie, complexe, pour rentrer dans le cercle des plus grandes nations industrialisées. Ce chemin, nous allons le faire tout doucement, mais nous allons commencer par le plus facile, ce qui impacte davantage le développement à notre stade actuel. Et c'est donc pour ça que notre ambition est d'identifier les niches porteurs de développement, donc ce sont cette agriculture, le tourisme, l'enseignement, l'éducation nationale, parce que l'industrie du savoir est aussi une niche économique. Benin, though, is a low-income economy, though, and you've been in government now for just about 8 months. When you look back, how daunting is the challenge, or do you still see yourself being able to achieve your goals? C'est vrai, je suis là depuis 8 mois. 8 longs mois, mais bref également. Ces 8 mois nous ont permis d'apprécier l'état des lieux avec réalisme, avec pertinence, et ce qui nous a permis de mieux définir les changements structurels, politiques, administratifs,
et économiques qui sont nécessaires. C'est vrai que le constat nous a un peu déroutés au plan sentimental, au plan affectif, parce que nous n'imaginons pas que le dégât était aussi important. Le Bénin, mon pays, va très très mal, mais je n'ai jamais été aussi optimiste, parce que je connais le potentiel de ce pays, le potentiel des Béninois. Et en matière politique, en matière administrative, c'est vrai que je n'étais pas du sérail, mais je n'en étais pas loin. Je n'étais pas un profane ou fit des questions politiques administratives. Donc je sais de quoi il s'agit. Mais dans le domaine économique, je pense que les armes qu'il faut, mon parcours personnel est pour moi autant d'atouts pour apprécier avec intelligence, avec pertinence, les actions qu'il faut mener, les programmes qu'il faut définir pour créer du développement, pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse. Dans ce domaine, l'expérience est utile. Right. You come from a background of business, though, and you have very little experience in politics. When you look at the management of your government, do you think there will be a different approach in your management as opposed to perhaps the political veterans? Bien évidemment, madame. Je l'ai dit tantôt, j'aime bien le dire, le répéter. Dans le domaine de la politique et de l'administration, je n'étais pas dans les sérails, certes, mais je n'étais pas loin. Je ne suis pas un profane, je n'étais pas un profane de la matière. Parce qu'il est utile de connaître la chose politique, administrative, pour ne pas tergiverser dès le début. Et je crois que mes connaissances du milieu de la chose politique et administrative m'ont permis tout de suite de prendre les mesures qu'il faut et d'engager les réflexions, les réformes qu'il faut. Mais mon parcours personnel dans le domaine de l'entrepreneuriat m'ont donné les atouts nécessaires pour identifier de manière rapide les axes d'action nécessaires à une politique de développement rapide pour sortir notre pays de la pauvreté. Je pense que le parcours qui est le mien me donne plus d'atouts que ceux qui n'en ont pas eu du tout, ceux qui ont passé l'essentiel de leur temps dans le sérail politique. Parce que, vous savez, créer, entreprendre, créer des secteurs de développement, ça ne s'invente pas du jour au lendemain. Il faut en avoir parfois une certaine connaissance, il faut en avoir le réflexe. Et je me réjouis d'avoir ces armes-là avant d'arriver dans cette fonction. Right. So, Mr. President, you're embarking on a 5-year economic strategic plan, though, what you're calling Benin's new government action plan. From that action plan, where is the continuation, or is this a new evolution? Je suis peiné de dire qu'il n'y aura pratiquement pas de continuité, puisque ce qui a caractérisé la gouvernance et la gestion du pays dans les années qui se sont écoulées ne ressemble à rien à ce qui nous motive, à ce que nous estimons comme étant pertinent pour créer du développement, pour créer de la richesse et pour créer des emplois. Nous avons dit d'ailleurs que notre mandat sera un mandat de rupture, est un mandat de rupture, de changement. Ce mot n'est pas un slogan. Que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine administratif, nous allons impulser autre chose. C'est vrai qu'en matière de démocratie, notre pays a un parcours honorable. Et je peux dire que c'est dans ce domaine que nous pouvons parler de continuité, de renforcement de la démocratie, d'amélioration du système, du modèle politique. Mais au plan administratif, les réformes qui sont nécessaires seront conduites avec détermination pour montrer notre visage de notre administration. Parce qu'elle manque de performance, elle manque de volonté, elle manque d'action, elle manque de dynamisme. Nous allons le faire. Et dans le domaine économique, les choix qui ont été opérés jusque-là sont des choix qui n'ont pas permis le développement, qui n'ont pas permis la création durable d'emplois et d'entreprises. Il faudrait, et nous sommes engagés, trouver une autre piste de réflexion que quand on investit 1 franc dans quelque chose, que ce soit durable, que ça crée réellement de la valeur, que ça crée de l'emploi et que ce ne soit pas du populisme. Trop souvent, notre action dans le domaine économique s'apparente simplement de l'action politique à du populisme. Et ça, plus rien ne sera pareil pour les années à venir. Well, there are some positives, though, in the economy of Benin this year, and it is worth knowing that the World Bank's ease of doing business for Benin has sort of risen from, I think,
it has risen 60 places to the 57th in the world. When you look at that, though, where you're coming from, how has this happened? What's been the driver for that? C'est vrai que le Bénin a engagé des actions d'amélioration des conditions d'entrepreneuriat au Bénin, des conditions d'investissement, du doing business. C'est appréciable ce qui a été fait jusque-là. Cela nous a permis de gravir des marches. Mais il nous reste beaucoup à faire. Je note également que nous ne communiquons pas assez sur les efforts qui sont effectués dans ce domaine. Depuis 8 mois, nous avons opéré des changements majeurs dans le domaine de la facilitation des affaires au Bénin. C'est parce que pendant ces 8 mois, nous sommes consacrés à réfléchir, à travailler, et nous ne communiquons pas. Nous allons donc mettre sur la place tout ce que nous avons fait pendant ces 8 mois, et je crois que ça va nous faire grimper encore peut-être d'une centaine, peut-être d'une cinquantaine de places. Dans le domaine de la facilitation des affaires, il convient d'identifier, parce que je sais, je proviens de ce domaine, il convient d'identifier qu'est-ce qui motive un opérateur économique, qu'est-ce qui facilite la vie à un investisseur, qu'est-ce qui facilite la vie à quelqu'un qui n'a aucune expérience, mais qui a une idée, qui veut faire des affaires, qui veut être un auto-entrepreneur. Ces choses-là, nous avons les atouts qu'il faut pour les apprécier, les mesurer et mettre en place les conditions qui feront du Bénin l'un des tout premiers pays en matière de facilitation des affaires. We're going to take a short break now, but when we return, we'll continue our conversation with Benin's President, Patrice Talon. To stay with us. Right, so in terms of regional issues, though, and if you look at neighboring Gambia, for instance, West African leaders have been in the Gambia looking at the political fallout there, but there are countries like yours, Benin and Ghana and Nigeria, that have had peaceful transitions. What is your view, though? Is this a sign of maturing political processes on the continent? Ce sont les deux. Le processus démocratique devient une évidence dans beaucoup de pays africains. C'est donc de la maturité. Et ce qui se passe dans les pays que vous venez de citer donne bien la preuve que les pays d'Afrique sont en train de faire le chemin nécessaire à la paix, à la tranquillité, à la liberté et à l'investissement privé. Malheureusement, il y a encore des pays sur le continent. Ce n'est pas seulement en Afrique qu'il y a ce genre de choses, mais il y en a encore en Afrique qui ne sont pas sur cette voie. L'exemple que vous donnez, que vous citez subtilement en parlant de la Gambie, est assez éloquent en la matière. Ce que nous sommes en train de vivre, d'abord ne nord pas le continent, n'est pas favorable à la vision globale que les investisseurs ont de notre continent, parce que ce qui se passe dans un pays africain impacte toute l'Afrique. Le langage courant qu'on entend, on parle de l'Afrique, on ne dit pas les pays d'Afrique. Comme si l'Afrique était un bloc unique, homogène. Et c'est pour ça que ça nous préoccupe que l'image de l'Afrique ne soit pas détériorée par certains. Nous pensons, nous espérons très bien et très vite que ce qui se passe en Gambie ne va pas durer et que dans les tout prochains jours, la Gambie également va renouer avec le processus démocratique de l'alternance au pouvoir qui impacte de plus en plus de pays africains. What role do you see Benin, though, playing in upholding regional and continental security? Because this year, Benin sent about 150 troops to help in the fight against Boko Haram. Nous sommes tous concernés par la lutte contre l'insécurité et le terrorisme. Aucun pays n'est épargné. Ceux qui ont la chance de ne pas être directement encore victimes ne doivent pas penser qu'ils sont à l'abri. Cette lutte est collective. Nous avons collectivement l'obligation d'avoir une action concertée, commune, pour éradiquer l'insécurité et le terrorisme dans le monde. Aujourd'hui, ce qui constitue la menace majeure pour nos pays, c'est cela, c'est le terrorisme, c'est l'insécurité. Ce ne sont pas les guerres d'invasion, de conquête ou de reconquête par nos voisins ou par d'autres pays. Donc nos forces de sécurité, nos forces armées doivent davantage mettre leur énergie au service de la lutte contre l'insécurité et le terrorisme. Et en cela, le Bénin ne sera pas de reste, le Bénin ne ménagera aucun effort pour participer aux actions définies au plan régional, au plan international, pour lutter contre le terrorisme.
C'est pour ça que nous sommes actifs dans les décisions et dans la mise en œuvre de toutes les forces qui sont destinées à éradiquer ce fléau qui pour nous est un défi majeur qui est à notre portée. All right. The African Union is a big player now on the continent, and the African Union will be electing the African Union Commission chair in the coming months. Beyond peace and security, though, what do you see as the big challenges facing Africa, as the big challenges facing the African Union, and how should that be resolved in the next coming years? Il faut l'avouer, je n'ai pas l'habitude d'avoir la langue de bois, je ne connais pas encore très bien le politiquement le politiquement correct ou le diplomatiquement correct, mais notre organisation commune africaine, l'Union africaine, a encore du pain sur la planche. Elle est très active dans les domaines politiques, sécuritaires, mais pas suffisamment. Donc même dans ce domaine, à titre personnel, je ne suis pas satisfait. Et j'aspire bien, je voudrais bien que les actions de l'Union africaine soient plus courageuses, plus structurées, plus organisées, plus efficaces. C'est vrai que le continent est grand. Et réussir dans un grand nombre, dans un environnement aussi grand, à avoir une politique efficace, harmonieuse, ce n'est pas chose aisée. La preuve est que les organisations sous-régionales fonctionnent avec davantage de satisfaction. Mais ce que nous attendons davantage de l'Union africaine, c'est qu'elle puisse aussi agir et impacter la lutte contre la pauvreté, qu'elle puisse agir au profit du développement et que son action concourt globalement au mieux-être des populations africaines. Le chemin paraît long, mais nous avons espoir que si nous sommes conscients de cette nécessité, de cette mission, nous allons ensemble amener notre union, notre organisation, à être davantage efficace pour cette cause. I'd like to get your views, Mr. President, on China and Benin bilateral ties. China and Benin have enjoyed strong ties now in the past. What's your overall assessment, though, of bilateral ties, and in which areas do you see complementarities between the two countries? La Chine est en train de devenir, sinon, qu'elle est aujourd'hui le premier partenaire économique du Bénin, en termes d'appui financier, en termes d'échanges. Pour nous, c'est un privilège. Et les relations économiques, les relations politiques, les relations de coopération entre la Chine et le Bénin sont appréciables. Mais notre ambition est qu'elles puissent aller plus loin. Je viens d'effectuer un voyage de travail en Chine il n'y a pas longtemps. Je vais probablement y aller encore au début d'année prochaine pour une visite d'État. Parce que la complémentarité que vous évoquez, réelle, est à notre faveur. La Chine a fait un chemin remarquable ces 2 dernières décennies. La Chine nous inspire. Le leadership chinois est formidable pour le changement du monde et pour donner la preuve que le développement reste toujours possible. Cela permettra et permet, je dirais, aux pays africains de s'engager avec volonté et détermination sur le chemin du développement économique. La Chine est notre partenaire commercial de premier rang aujourd'hui. Nous espérons que ce rail-là ira encore plus loin, d'autant qu'en matière de transfert de technologie, en matière d'aide, en matière d'appui, en matière de coopération privée, il nous reste beaucoup encore à faire. Notre ambition, notre volonté est d'inciter les investisseurs chinois à venir investir massivement en Afrique. Mon pays, c'est ce que j'ai dit en Chine quand j'y étais, mon pays est prêt, a les atouts, a le potentiel, a l'environnement qu'il faut pour accueillir de l'investissement privé, productif et rentable. Toute chose qui impactera mon pays dans le domaine de l'emploi, de la création de richesses, du développement économique de manière générale. C'est bien pour ça que le mot complémentarité a tout son sens
Les Chinois ont besoin d'investir, ont besoin de rayonner dans le monde, ont besoin de trouver d'autres terres de prédilection, de rentabilité, d'investissement. Le Bénin en est un. Et c'est pour cette simple raison que nous allons avoir une politique agressive, active, auprès de la Chine, des autorités politiques et du secteur privé, pour jeter un pont entre nos deux pays, afin que nous profitions, nous, le Bénin, nous puissions profiter de l'expérience, des moyens, de la capacité des entreprises chinoises à produire du développement. One of the areas that China has been pushing for is the industrialization of Africa, and one of the things and issues China has been doing is pursuing the formation of industrial parks in African countries. Are there plans in Benin, though, to follow along this path, to build industrial parks, for instance? Le Bénin fait partie d'un espace économique qu'est la CEDEAO, qui compte plus de 300 millions d'habitants, de consommateurs. Nous sommes dans un espace de liberté, d'entreprise, un espace d'économie libérale. Le Bénin a une position géographique extraordinairement enviable. Nous sommes, dans ces conditions, bien placés pour mobiliser de l'investissement à notre profit, au profit de la région, et de manière attractive pour les investisseurs étrangers, et notamment chinois, puisqu'on en parle. L'investissement privé chinois peut trouver un terrain d'expression, de rayonnement au Bénin pour la sous-région ouest-africaine. Les conditions d'exercice au Bénin ne sont pas mal, elles sont attractives. Mais nous avons décidé d'aller plus loin. Nous allons mettre en place dans les toutes prochaines semaines la mise en œuvre de zones économiques spéciales. Nous allons prendre des dispositions réglementaires, faire voter une loi pour organiser une meilleure attractivité de l'espace béninois. Donc, madame, il y aura au Bénin des espaces, des zones économiques spéciales dédiées exclusivement à l'investissement privé international. Et dans cet espace, les avantages fiscaux les plus ouvertes, les plus inespérés seront accordés aux investisseurs. Nous allons déréguler la réglementation de l'emploi. L'emploi sera dérégulé dans ces espaces. Parce que la contrainte, la réglementation de l'emploi est parfois un frein à l'investissement international. Nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de chômage. Il vaut mieux pouvoir offrir, même de manière précaire, un emploi à beaucoup de gens que d'avoir une réglementation qui préserve quelques emplois au détriment d'un grand nombre. Venant du secteur privé, je sais combien la non-contrainte, l'absence de contrainte en matière d'emploi est un facteur de création d'emplois. Donc nous allons dans ces espaces, dans ces zones économiques spéciales, mettre en place une politique du travail qui sera suffisamment souple. J'utilise même le mot qui sera dérégulé pour permettre aux investisseurs de ne pas avoir cette crainte que les règles, les lois, l'organisation du travail peut être un handicap pour le développement des activités. Voilà, madame, quelle va être notre politique. Et nous allons communiquer là-dessus dans les prochaines semaines. Nous espérons que nous serons suffisamment entendus par les investisseurs internationaux, notamment chinois, afin qu'en plus de l'environnement politique, l'environnement social qui est favorable, nous ayons un environnement fiscal, un environnement, la réglementation de l'emploi qui incite à l'investissement au Bénin. Right, Mr. President, finally, before I let you go, I'd like to engage you for a minute because the Chinese Spring Festival, or what we call the Chinese New Year, will be coming up in a month. What would be your goodwill message, though, first,
for the Chinese people, and also in the new year coming up in 2007, for the people of Benin and for the people of Africa? Le message est très simple. Je souhaite que les rayonnements de la Chine s'expriment davantage, et s'expriment davantage en Afrique. Que le leadership chinois, de la nation chinoise tout entière, et des Chinois individuellement, et des entrepreneurs chinois, s'expriment davantage. Que ce pays continue de rayonner parce que l'évolution, l'éveil de la Chine a positivement impacté le monde. Puisse-t-elle impacter davantage l'Afrique et insuffler également le développement. Mon souhait pour le nouvel an chinois est que ce pays continue d'être un pays de prospérité, que la prospérité prospère, si je peux me permettre de le dire, parce que c'est un état de choses, afin que l'inspiration que nous tirons de notre observation de la Chine puisse nous impacter à faire autant. Je souhaite que la coopération entre le Bénin et la Chine prospère davantage. Je souhaite que beaucoup de Chinois viennent au Bénin. Je souhaite que le tourisme, qui va être bientôt notre pôle de développement, donne l'occasion à beaucoup de Chinois de découvrir le Bénin. Mon souhait pour la fin, pour mon pays. Parce que le nouvel an chinois est un nouvel an pour tout le monde. Le nouvel an romain est un nouvel an pour tout le monde. Je souhaite que ce nouvel an chinois, pour mon Bénin, pour mon pays, pour l'Afrique, pour le monde entier, sonne l'heure d'un renouveau, que la sécurité soit davantage à la porte de tout le monde et qu'il y ait moins de craintes, moins de difficultés, moins d'appréhension et que les échanges entre les nations s'expriment, se fassent davantage. Thank you, Mr. President. Merci. And that's all we have time for this week on Talk Africa. But remember, you can continue this conversation on Twitter, Facebook and YouTube. And do join us again next week for another edition of Talk Africa. From Cotonou in Benin, goodbye.